Fenrir était en mention honorable, genre. C'était sorti hier, je crois. L'algorithme. MotoG 49ème français, actuellement. Crève 16ème, enfin, genre sur toute la saison. Incroyable. Et du coup, Fenrir qui était en mention honorable. Il avait assez de points, mais il avait pas assez de tournois. Ok. Attends, Fenrir est là. Young Link. Flo l'a préparé. Ah oui, c'est vrai, il a bossé. Il a bossé son Young Link. S'il n'a plus envie d'approcher, il ne va pas approcher. Il va pas approcher. Par contre, s'il se fait approcher une seule fois, évidemment, bon, on connaît quoi. On est sur deux game plans un peu opposés, un peu antagonistes presque. On est sur DF, sur le terrain de Luigi. On va être bien. On est parti, Fenrir, Flo. 0-0 pour l'instant. Alors, Régie, faudra juste switch les joueurs. Si? On voit que pour l'instant, ils sont inversés. Pour l'instant, c'est le game plan qu'on attendait des deux côtés, avec un avantage certain pour Flo, qui a en fait... Oh, dommage! Dommage, là faut punir. Là, on va punir évidemment. Côté Fenrir, Luigi a la bonne frame data pour ça. La phase de l'edge trap qui ne va rien donner. Heureusement, on s'en sort bien. Côté Fenrir, on va rien à revenir au centre du terrain. Attention toutefois, on voit que côté Flo, le game plan est tout tracé. On ne veut juste pas se faire approcher par Luigi. Bah, si tu te fais approcher, bah tu meurs tout simplement. C'est typiquement pour ça qu'ils décident de jouer Young Link, enfin pas Young Link, Toon Link, parce que en fait ça te permet d'approcher des match-ups que tu ne peux pas aborder, genre par exemple les rats électriques. Donc Pikachu Pichu, c'est un des seuls persos qui gagne contre eux, qui gagne contre Kazuya, qui gagne contre Steve. Ouais, en fait, alors que typiquement Roy a énormément de problèmes avec ça, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est un perso sur lequel on a tendance à dormir parce que bah, on le voit pas souvent et qu'il a ce côté un peu cartoon et tout, et donc il est plus faible qu'un Link ou qu'un Link enfant. Ce qui est pas faux, mais il a plein de force malgré tout. Pour l'instant, ça s'en sort bien. Au bout d'une minute 40, pas perdu de stock ni d'un côté ni de l'autre. À voir comment ça va évoluer. Effectivement. Et là, revenons à cette game, mon cher Baston, après avoir extrapolé sur les personnages et les match-ups, etc. On a quand même un Fenrir qui résiste du haut de ses 171%, qui envoie presque feu dans la blast zone. Et au bout de 2 minutes, la première stock, il n'est toujours pas tombé. Toujours pas enlevé. Et on voit que tout le Link il peut avoir du mal à tuer. Et à l'inverse, là ça tue pas encore. J'allais dire à l'inverse, Luigi a un bon kill power. Là pour l'instant c'est pas encore le cas. On est à plus de 150% des deux côtés, quasiment à 200 côté Luigi. Il faudrait songer à mourir monsieur. Et surtout il faudrait songer Oh là là, la trajectoire. Le F-tilt, on dirait Kazuya. Mais bon, il est à 200%. Et là, stock qui est prise, on égalise. Côté Fenrir qui pour l'instant se défend. Pour l'instant il se défend, côté Flo on est patient. En tout cas côté Flo, on est habitué à avoir de la grosse bagarre. Là c'est surprenant, mais ça fait du bien, c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant, sachant que Flo est un joueur au tempérament de feu. Ouais, tout à fait. On ne le voit pas jouer des persos beaucoup plus lents, beaucoup plus réfléchis, etc. Ouais, moi dans ma tête, tu sais, il m'a toujours dit ouais. Moi, une fois, il me l'a dit à moi que j'ai fait un coaching avec lui, il m'avait dit bien joué là, bien vu ça, très bon finish. Excellente phase d'avantage, c'est parfaitement joué de la part de Fenrir, pardon, qui est allé chercher en haut. On a une stock d'avance désormais face à ce Toon Link, face à Flo, il va falloir capitaliser là-dessus. C'est ma foi, c'était plutôt compliqué. Là on est dans cette phase de l'edge trap. Vous l'entendez peut-être pas, mais la foule est complètement en délire derrière Fenrir. Forcément, il est chez lui en Alsace, et il a l'avantage face à Flo, et qui est le deuxième meilleur joueur français. Et ça revient directement. On essaye de revenir en phase de l'edge trap pour Fenrir. On va reset ce neutral pour Flo. On va mettre ces quelques pourcents malheureusement pour ce genre de Luigi. Et directement, là il va venir terminer cette première game. Le whiff punish qui est parfait. Il s'est retourné, il a dit hop, qu'est-ce que tu fais? Bam, c'est parti. EMB, t'as fait victoire de stock pour Fenrir. Alors attention, parce que là, Flo, il est probable qu'il change de perso, parce que comme on le voit dans le chat, effectivement, c'est compliqué pour l'instant. Il n'est pas encore prêt à 100%. Maintenant, ce qui est dur, c'est que là, il va probablement partir sur Roy. Parce que bon, faut pas déconner au moment. Mais t'es pas à l'abri de perdre une game, tu vois. Oui, bah, après, moi je le rappelle, vous avez déjà vu des stocks tomber à 40. Ouais, bah ouais, évidemment. Mais des deux côtés en plus. Des deux côtés, littéralement. Non, après, un peu plus pour Roy que
Fenrir, parce que Fenrir, lui, c'est un Zero to Death, il y a des pourcentages précis pour son Zero to Death. Ouais. D'ailleurs, c'était un des noms de moments, enfin des tags de moments pour se Oui, souvenir. oui, c'est vrai. C'est vrai. Et Comment ça va se passer. Et là, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que, bah, c'est ce que je disais, c'est en top 32, tu peux encore avoir de l'upset. oui, tu peux avoir de l'upset, mais surtout, tu peux avoir énormément d'adaptation. Ouais. C'est ça qui est relativement intéressant, ça rajoute de la profondeur au match. Ouais, tout à fait, tout à fait. On va partir sur la game 2. Et on y est, c'est parti, on est sur PS2. Chrome Avec le ski. Ok, Chrome. Ok, on veut pas jouer Roy. Après, peut-être une question, pour le coup, il veut pas s'embêter avec une question de sweet spot contre Luigi. Je pense. Il est en mode non, non, je vais juste taper point. Je vais te goumer point. À voir comment ça va se passer. On est en game 2 sur PS2. Le très beau PS2 au skin du Dominus Flamme. Et pour l'instant, c'est even au bout de 30 secondes de jeu. 30 secondes de jeu, et on va quand même prendre ce reverse chappé, parce que frapper sur le shield d'un Luigi, en tant que Croy, c'est un commit. Il faut s'en rendre compte. Il faut beaucoup plus space que la normale, parce que on peut finir ta carrière en appuyant sur 2 boutons. Ouais, tout à fait. Tout à fait, on n'est pas à l'abri de voir ce qui peut se passer ensuite. Ça va être compliqué, on est en BO5 pour vous répondre les amis, on est en BO5. Et pour l'instant, on a un bon lead de la part de Fenrir. Maintenant, il va falloir expliquer. Oh là là! T'es jamais à l'abri d'un jab back air, la classique, la chrome, la classique, on connaît bien ici. Désormais, toujours un léger lead côté Luigi, côté Fenrir, mais ça peut partir très vite. Ça peut partir très vite. Regarde, ce downer into F-tilt qui va quand même prendre ses pourcents. On va retrouver ce neutral. Fenrir qui se positionne en avantage, mais finalement c'est Flo qui a récupéré le centre du stage le plus rapidement possible. Ouais. Et là, les deux joueurs se tâtent. Le premier qui trouvera donc la réelle ouverture prendra la stock. C'est le match-up, Chrome. Et là, directement, on se fait mettre en désavantage. On n'a pas forcé le B pour Flo. Et du coup, on essaye de revenir. On va trouver ce tonnerre, mais on va se prendre ce upper into tornade. Et on va prendre cette deuxième stock. C'est très bien trouvé. On est en début de top 32 les amis. Et là, on a un potentiel 2-0 qui se dessine pour Fenrir. À voir si ça va rester là. Et pour l'instant, il est très bien, notre ami Fenrir. Notre ami Fenrir directement. Il faut revenir sur ce stage. Attention, on récupère le centre du stage. Mais c'était ma foi un peu commit. On aurait dû un peu plus attendre. Mais on n'a pas eu de punish. Du coup, c'est très bien. Boule de feu, dash attack. Attention au down tilt, hein, down tilt qui envoie en tech chase et qui peut te retirer ta stock beaucoup plus vite que prévu. Et là, phase de ledge trap. Et on va essayer de remonter. Fenrir qui va décider de reverse et de remettre Flo en désavantage directement 75% à 118. Et là, phase de neutral encore une fois, on essaie de trouver n'importe quelle ouverture possible pour prendre cette dernière stock pour Fenrir. C'est très bien trouvé ici le F-tilt qui a tué. Mais en tout cas, Fenrir qui gère bien son désavantage parce que en left trap, qui est pourtant une des grandes forces de Trump, il a quasiment rien. Et ça, c'est très fort. On a désormais un lead très conséquent, 90%. Luigi peut tuer à ces pourcentages-là, il peut en être. Et mine de rien, ça peut se maintenant. Jouer maintenant, n'importe quelle interaction peut tuer. Enfin, pas des deux côtés malheureusement. Mais là, la tech chase, Bioto Shield pour punir le commit de Fenrir. Et là, on attend juste, on peut jouer autour de ces options. Mais Flo, on décide autrement. Upper, back air, c'est le pain le beurre, tu connais, c'est le match-up. Là, il faut remonter, up B. On avait gardé son saut du côté de Fenrir. On a pu remonter pour s'en sortir. On reprend au centre du terrain. Là, c'est très compliqué. On voit que les deux, ils spacent bien. Ils savent shield, ils savent pari. Ça peut jouer sur cette phase. Attention, on est toujours. Oh là là, très bon back air. Ça va pas encore tué. On n'est pas très loin. Cette phase de la trap qui peut tuer, qui peut être décisive pour la deuxième game. Pas encore. Pas encore. On va pas réussir à tuer. On va pas réussir à tuer parce que forcément de l'autre côté du stage, ça tue pas aussi bien que Roy. On va match cette boule dans la dos. Pop-off de Fenrir qui va venir prendre cette deuxième game. On rappelle, c'est du BO5, ce n'est pas fini pour notre cher Flo. Et on va du coup repasser au pick and ban de map et repartir pour une game 3. Est-ce que Flo va réussir à s'en sortir d'après toi? Et bah là il va prendre Roy je pense. À moins qu'il veuille pas du tout. Mais là t'es de rumeur tu vois. T'es de rumeur ou alors t'assumes. Tu te dis ok bah après si je vais en loser je me sors Roy en loser. Ou pas d'ailleurs. Et tu vois j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu. Ouais je suis en province, ça va aller. J'ai les bouseux de l'Alsace, on va voir ce qui se passe. Et en fait bah il fait 2-0 pour l'instant quoi. Donc à voir comment ça va évoluer. Non c'est toujours du chrome. C'est toujours du chrome pour cette game 3. Toujours sur PS2.
Du coup, on repart sur PS2, Game 3. On reste sur ce Chrome parce qu'il pense sincèrement que c'était lui le problème et toujours pas son personnage. Donc on a quand même un certain signe de confiance. Et là, on va trouver ce pari, Down Tilt. On va pas réussir à concrétiser plus que ça. Le jab qui va cancel l'option de Luigi. Jab, back air. Tu vas prendre cette première stock. Flo qui, pour la première fois du set, a l'avantage. Déjà, effectivement, un très bon avantage avec une stock d'avance. Et en même temps, j'ai envie de dire, ouais, bah, c'est un top player, il sait s'adapter. On le voit ici, hein, il a plus de stock, il a quasiment pas perdu le neutral. Il a plus d'une stock d'avance parce qu'on sait s'adapter. Face de Royal Chrome, capable. Et je pense que son Chrome est prêt en fait. Tu vois, c'est pas parce qu'elle a perdu une fois qu'il ne perdra plus. Maintenant, côté Fenrir, il va falloir se méfier de l'adaptation terrible et énorme qu'on voit là maintenant de Flo. Attention, le forward smash qui a failli peut-être presque tuer Flo. La Green Tornado qui a été bourrée en désavantage exprès pour essayer de trade. Mais le up air qui va décider d'en trade autrement. Là, très bien fait. Très bon technique pour la. Très bien fait. Le trade est très pertinent parce que quand tu descends, au pire tu meurs, mais t'as une stock complète d'avance. Très bien joué de la part de Flo, qui connaît assez Luigi pour savoir qu'il peut aller le chercher à ce moment-là. Oh, attention à cette phase, c'est que Luigi ça peut être meurtrier à 0%, là c'est pas le cas. Et peut-être pas les pourcentages de 0 to death là maintenant. Donc à voir comment ça va se passer. Le cyclone qui est toujours là, qui est toujours aussi fort. Évidemment, frame 1, ça te confère une invincibilité pardon, qui fait du bien. Attention à la suite, parce que Fenrir n'a pas dit son dernier mot. Effectivement. Et là, on retrouve ce grab directement. Et le flip up B qui a failli passer. On va cher punir avec ce forward smash directement. Prendre 80%. Va remonter sur ce LED. Via back air, le pain, le beurre, tu connais, t'es confirme. Toujours pareil quoi, toujours pareil. Et là, 1 minute 58, moins de 2 minutes pour cette game 3. Donc là, on a vu que Flo il s'est adapté. Il a mis le pied sur l'accélérateur. J'ai l'impression qu'il est allé plus vite, ça s'est passé super vite. Il a étouffé Fenrir qui a pu jouer quoi. Et là, à voir comment ça va se passer. Dans le chat, c'est plutôt pour Fenrir, évidemment. Évidemment, on est à la maison, à un moment c'est pas les Parisiens, ils arrivent, ils font ce qu'ils veulent, tu comprends? Ouais, bien sûr. Évidemment, ce sera pas donné. Est-ce qu'on aura un counter pick? Non, pas de counter pick. Ah, il a repris le style de base. Je pense que c'est bon, la Flo s'est adapté. Il a compris ce qu'il fallait faire de mieux. Et maintenant, Fenrir, il faut qu'il s'adapte à son tour, tu vois? Tilt, malheureusement, on n'a pas réussi à connecter plus que ça. Et là, la tornade qui va reverse Flo. Il faut qu'on trouve une option offensive. Mais on n'a pas réussi sur ce plateforme. Attention, on va se faire punir avec ce Build Shield. 63% sur envoyé en désavantage. Il faut que Fenrir revienne. Mais on rappelle que même enfin, c'est Chrome, ça peut revenir, ça peut se chercher juste en dessous du ledge. Mais pas plus bas. Et pas plus loin, et pas plus bas globalement pour notre cher Flo. Et là, on revient en phase de neutral, on se retate un peu. 69%, 76%, c'est even. C'est even, mais on peut quand même se faire fumer. Celui qui est en avantage comme Fenrir actuellement. Ouais, en fait, il y a respect de la part de vis-à-vis notamment du père de Luigi. Moi qui le respecte énormément. Il fait beaucoup de dash dance, d'aller-retour. Oh dommage la punition. Il y avait la punition possible, le backer qui est très bien trouvé. Chrome s'est meurtrier en le strap à moins de 100%. On a pris la stock alors que Luigi n'est pas si léger. Donc là, on a déjà du retard. Il va falloir rattraper du côté de attention à cette phase de cyclone très bien trouvé qui permet de sortir davantage. Phase de corner, donc c'est sur ce moment-là tu peux voir la différence entre un top player et un sub-top immo. un top régional quoi. Ouais, top régional. C'est que Flo, même s'il a perdu les deux premières games, tu vois qu'il s'est adapté. Tu sais que son plan de jeu est complètement différent. Il ne plus les mêmes options. Il reste beaucoup plus patient, et même en restant totalement incisif. Et c'est ce qui fait sa force. Regarde, qui aurait eu la lucidité de rester crouch devant le bout de feu. C'est ce genre de choses qui font donc la différence entre un top player et bon, ok. Évidemment, Castor Curse qui est toujours là. Parce que là, le flair qu'il faut avoir pour sentir. Ok, c'est la fin du down tilt. C'est parti, up B. Et la réponse de Flo qui est immédiate. La réponse de Flo qui est immédiate. C'est incroyable. Les deux nous font mentir. C'est fabuleux. Là, on est sur un bon set. Et effectivement, comme dit Ninjaco dans le chat, je vois mal Flo perdre ce set désormais. Il a l'air vraiment en place. Et pour autant, je sais pas, j'ai l'impression que Fenrir a quand même des outils pour détonner, pour surprendre. Ah bah bien sûr. Ça reste Luigi. Faut pas sous-estimer. Il suffit d'une ouverture, d'une étincelle.
Et d'un rien, voilà, tu vois, Ouais. je vais pas faire plus. Et donc, c'est d'un beau. mot d'amour, tu vois. Ouais. Et d'un mot d'amour, Et- à voir ce qui va se passer pour la suite. Là, on a quasiment une stock d'avance. Le cyclone qui permet encore le, cy- de s'en sortir. J'ai l'impression que le flux ne Oh respecte pas assez le cyclone en fait. le cyclone, le green tornado qui va permettre du coup de prendre quelques interactions grâce à ses frames d'invincibilité. Mais Flo est trop clean, c'est une folie de voir ça. Il est trop clean effectivement. Mais si Luigi est un buteur, et ben Chrome en étant encore plus fort. Tu vois, c'est Thierry Henry très aigué, tu vois. Ah, rêve de J'aime vie, on très, est là, très bien on est la là. préférence. J'aime beaucoup. T'as Giroud et t'as Benzema, tu vois. Donc là, ça va être 2-2. Est-ce qu'on va avoir un reverse 3-2 pour Luigi? Là, le momentum, il est pour Flo fois 1000. Là, on a un très très gros momentum, mais la crowd est derrière Fenrir. Maintenant, on va voir est-ce que ça va repartir du coup sur encore Chrome Luigi. Maintenant, c'est ce qu'on va voir. Et En tout cas, il y a du tir. Vous l'entendez peut-être. peut-être? Il y a du tir, nous on ne s'entend plus, c'est terminé. Oh, Ryzen, c'était un plaisir, je ne t'entends plus mon pote. Donc bah bonne continuation à toi. On retourne sur PS2, Game 5. 2-2. 2-0, 2-0. Phase de neutral. On va mettre ces 8% sur F-tilt malheureusement. Et on va se faire reverse. Upper Nair. On va trouver ce grab. Hey, non. Oh, il avait presque l'arrêt du déplacement. C'était très très beau. Le B aurait pu partir très très vite. Le B aurait pu partir vite. Côté Flo, il faut respecter maintenant. Côté Flo, il faut pas prendre la confiance. Parce que là, on a effectivement le top régional qui tient tête au top player national, voire européen. À voir comment ça va se passer pour la suite. Là, ça va être très serré. On le voit en tout cas. Là, pour l'instant, c'est 20%. Personne ne prend l'avantage. Il y a beaucoup de respect sur les outils de spacing de l'adversaire, que ce soit le R, le F-tilt, le jab. Ça va être super intéressant à voir. Bon, la première stock va être prise. Est-ce que ça va être là sur cette phase de la shrap? On a déjà plus de shield. Attention, il faut sortir du corner. On y arrive, tant bien que mal. Et la situation est déjà inversée. La situation est déjà inversée. Enfin, pour combien de temps tu vas me dire, mon cher Baston? Regarde, on serait envoyé encore des avantages pour Fenrir. Mais il faut qu'on remonte absolument. Qu'on retrouve cette option. Le backer qui va toucher d'en dessous, malheureusement. Et là, il faut revenir. Et Fenrir qui réussit miraculeusement un revenir au ledge pour se faire attraper par ce F-tilt. Ouais, le F-tilt qui vient battre le jump, sortir du ledge. Voilà, légèrement du côté du flow. Maintenant, il faut essayer d'attraper sa Rico. Je sais pas à quel point Luigi peut attraper la Rico de Chrome, ça paraît si évident, j'ai l'impression. C'est le startup qui a la super armor, donc il va pas forcément l'exploiter tout le temps. Et là, faut punir. Non, on n'a pas réussi à pas eu la punir, punition c'est du côté de Fenrir. terrible. C'est compliqué pour l'instant. C'est compliqué parce qu'on voit que Fenrir là il fonce. Hein. Là, effectivement, comme on le dit dans le chat, Fenrir peut se péter un peu là. Faut pas oublier que Chrome a une grande épée qui touche du début à la fin. Il faut respecter ça, tant bien que mal. Et là, c'est pas évident pour Fenrir. C'est pas évident. Et là, on part en phase de neutral directement. On essaie de retrouver une ouverture. Fenrir qui tourne autour de son adversaire, qui cherche une ouverture comme dans un match de boxe. Il tâte un peu le terrain, il voit est-ce que je peux trouver cette ouverture, est-ce que je peux pas, est-ce que ce serait un peu genre risqué de tenter ce jab ou ce genre de choses. Bien sûr, jab, je parle en termes de boxe, pas forcément de Smash Bros. Mais globalement, c'est la situation. Et là, on renvoie Flo au ledge. On trouve ce pari, mais on peut pas punir ce forward smash en guise de punition pour notre cher Géo Flo. Et là, jab backer, le pain le beurre, tu connais. Fenrir qui s'est fait tartiner ses fondamentaux. Ouais, c'était bien trouvé une fois de plus. On l'a vu avec le pari juste avant. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que Flo est réglé sur le match-up. Beaucoup plus que Fenrir ne l'est. Parce qu'en fait, on voit que Fenrir il fonce dans l'épée de Chrome. Et là, c'est compliqué. Allez, c'est compliqué, mais attention. Ça peut partir. Mais attention, Ça peut partir. Ça peut là, on va partir. chercher un grab, évidemment. Côté Luigi, si on trouve un grab, c'est fabuleux. Mais ça, Flo, il le sait, évidemment. On voit que Flo, il sert juste à le tenir à distance. Depuis tout à l'heure, t'as vu? Ok, trouve le grab, downer, downer. Dommage. On l'a pas, mais on a pris 40%. Dommage. Quel dommage. On a failli l'avoir. On sait pas ce qui peut se passer, les amis. On sait pas ce qui peut se passer. Là, il faut rester prudent. Il faut rester patient. Des deux côtés, il faut pas se précipiter. Et là, sauf que là, Le backer. c'est terminé. C'est magnifique. C'est très bien trouvé. Bravo, Flo. Excellent set. Excellent set. C'était un set magnifique. Et on l'entend. Tout le monde. Merci Fenrir. Tout le monde qui applaudit.